Bonsoir. La sécurité sociale. Il y a quelques mois, on parlait de grandes réformes. On imaginait alors une très grave maladie dont on a du mal à se remettre. On pensait au traitement de choc et même peut-être à la chirurgie. Aujourd'hui, on découvre que le système sécurité sociale peut être, au moins provisoirement, soigné avec des cataplasmes et des potions, même s'ils piquent et s'ils ont un goût amer quelquefois. En quittant le Conseil des ministres ce matin, M. Raymond Barre ne pouvait pas dire mieux que ce qu'il a dit. Je constate, a-t-il dit, que tous les Français sont attachés à la sécurité sociale et qu'il faut, par conséquent, la sauvegarder. Ensuite, je constate que si l'évolution de la sécurité sociale continue sur sa lancée, cette institution ne pourra plus assumer le rôle qu'elle a dans le pays sur le plan social. Ce propos de Perron, d'une logique indiscutable, rejoignait ceux plus solennels du président de la République quelques heures plus tôt. La tâche du gouvernement est de défendre le système français de sécurité sociale contre les désordres qu'un déséquilibre financier durable lui ferait courir. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous évoquions, sur la foi des prévisions officielles, le gouffre insondable du budget de la sécurité sociale, avec un déficit prévu pour 1977 de 12 à 16 milliards. La tragédie, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on constate que, au moins pour cette année, le déficit n'atteindra même pas le demi-milliard. Le trou est devenu plus acceptable. Faut-il en conclure que les prévisions étaient trop pessimistes et qu'elles se devaient de l'être par précaution pour l'avenir, ou faut-il penser que les efforts entrepris depuis 16 mois ont déjà porté leurs fruits? Ça a été successivement l'augmentation des cotisations, 1%, la réduction de la TVA sur les médicaments, certaines économies de gestion, mais aussi certaines économies sur les personnels paramédicaux qui sont moins bien reçus. Mais ça ne suffit pas encore. On pense déjà au déficit 78 et Mme Simone Veil, qui a depuis le changement de gouvernement le budget de la sécurité sociale dans ses attributions, a présenté aujourd'hui les moyens de réduire encore le déficit sans porter atteinte à la qualité des soins. François Gault. D'abord, une confirmation pour trouver de nouvelles ressources. C'est le gouvernement qui l'affirme. Il n'y aura pas de déplafonnement, il n'y aura pas d'augmentation des cotisations, il n'y aura pas de restrictions sur les prestations. En somme, on va réaliser des économies en douceur, des économies autour de deux axes, une meilleure maîtrise des dépenses pharmaceutiques et une amélioration de la gestion des hôpitaux. Le tout en faisant appel à une responsabilité accrue et des médecins et des assurés et de la sécurité sociale. On ne peut chaque année augmenter les cotisations. Les Français, interrogés sur ce point récemment, ont estimé que, à une large majorité, qu'ils dépensaient assez pour leur santé. Il faut donc que cette masse qui est consacrée aux dépenses de santé soit utilisée au mieux, qu'elle soit le mieux gérée possible et que chacun ait conscience que la santé a un prix et qu'il ne faut pas, en définitive, mal user de ce que la collectivité met à notre service pour améliorer notre situation. Pour une meilleure gestion des hôpitaux, le ticket modérateur hospitalier va être remplacé par un forfait à la journée. Schématiquement, un assuré paiera entre 15 et 20 francs par jour, au lieu de payer, par exemple, 20% de la facture de l'hôpital. On va mettre aussi à l'étude la prise en charge de certains risques exceptionnels, comme les accidents d'automobile, soit par des assurances privées, soit par des cotisations spécifiques versées à l'assurance maladie. Chaque année, les accidents de la route coûtent 1 milliard de francs à la sécurité sociale. Les salariés de plus de 65 ans, ceux qui travaillent, bénéficient actuellement d'un taux de cotisation inférieur au taux normal. Désormais, leurs cotisations seront alignées. Elles passeront par conséquent de 2 à 3%. Pour la même raison, les cotisations des salariés agricoles seront majorées de 1,5%. Mise à l'étude également d'une réforme du ticket modérateur pour les médicaments. Le remboursement de 700 d'entre eux qui ne sont pas jugés indispensables serait limité. Amélioration du contrôle médical, limitation de l'absentéisme, et puis, c'est appréciable, amélioration des soins dentaires. À partir du 1er janvier 1978, la prise en charge sera renforcée. Cela étant, et c'est une question importante, comment le déficit, estimé à 15 milliards de francs en septembre dernier, a-t-il pu se réduire d'un coup à 400 millions de francs en mars 1977 ? Le déficit était approximatif. On l'avait situé entre 13 et 16 milliards. En effet, les dépenses de sécurité sociale se montent à près de 300 milliards et il est donc pas toujours aisé de faire une estimation tout à fait précise. Un point sur les salaires constitue 1 milliard de différence.
Et puis, je dois dire, j'évoquais l'augmentation des cotisations, qu'il y a eu 10 milliards, pas loin, de recettes nouvelles du fait d'augmentation de cotisations. Au total, par conséquent, des actions à long terme pour que les dépenses de santé des Français restent compatibles avec l'évolution des ressources de la sécurité sociale. Car si pour 1977, le déficit ne doit pas dépasser 400 millions de francs actuels, eh bien pour les années suivantes, rien n'est encore joué, loin de là.